Bien à l'ouest du centre-ville de Québec, on part à la découverte des saveurs du monde. Salut, je m'appelle Alison Valracel. Bienvenue dans mon petit guide gourmand, Sillery Sainte-Foy. Sainte-Foy, c'est vraiment un beau melting pot de résidentiel, de commercial, d'institutionnel et même de religieux. Ici, des arômes de partout sur la planète surgissent. C'est multiculturel et ça, c'est vraiment intéressant. Prenons le verre pickle, par exemple. C'est une rencontre entre le Québec et le Mexique, pays d'origine de la chef Alexandra Romero. Avec son conjoint Jérôme Guillepin, qui lui apporte une technique un peu plus française en cuisine, il crée quelque chose de résolument québécois, mais au parfum fraîchement séduisant du Mexique. Alexandra, Jérôme, salut. Salut, ça va bien? Ça va tellement bien. Merci de m'accueillir dans votre univers extraordinaire. Une rencontre un peu improbable entre la gastronomie mexicaine et la technique, le savoir-faire de toi, Jérôme, très française. Racontez-moi un peu votre parcours à vous deux. On s'est rencontrés, ça va faire bientôt 6 ans. Ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. Alexandra vient du Mexique. Ça fait 9 ans qu'elle est au Québec. Moi, j'ai toujours fait de la cuisine française à Québec, un petit peu en France. Puis on partage un amour, je pense, pour les produits d'ici, pour le terroir québécois. Donc, je pense que les 3 choses-là font en sorte qu'on fait peut-être une cuisine un peu différente, un peu hors de l'ordinaire. Complètement. Et tellement unique. Comment est-ce que vous réussissez justement à marier vos savoir-faire ensemble? On jase premièrement de ce qu'il y a disponible. On essaie de travailler le plus possible avec des petits producteurs puis des produits de saison. Puis ensuite, peut-être Jérôme va donner une idée d'un plat quelconque. Puis finalement, moi, je vais peut-être aller chercher avec ça une recette classique mexicaine qu'on peut transformer dans des codes plus modernes, plus d'actualité. Moi, c'est une cuisine que je connaissais pas beaucoup avant. Ouais. On en connaît un petit peu, mais c'est une cuisine. C'est sûr, on a tout un peu des idées préconçues, finalement, de la cuisine mexicaine, jusqu'à ce qu'une Mexicaine rentre dans notre vie. Exact. Puis je trouve que la cuisine mexicaine, c'est vraiment une belle cuisine de produits de fraîcheur. C'est pas pour rien qu'ils font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Absolument. Puis moi, ce que j'aimais aussi du côté de la cuisine mexicaine, c'est que je trouve que c'est un peu un retour à la base aussi. La maîtrise du feu, cuisine énormément sur le feu de bois, le charbon. Les produits, c'est tous des produits frais qui sont juste transformés au strict minimum, dans le sens que tu goûtes encore c'est quoi le produit. Mais c'est franc, c'est des saveurs franches. C'est un défi pour toi, Alexandra, quand vient le temps justement de se tourner vers les produits du terroir pour aller chercher ces saveurs franches-là? Oui, c'est sûr. C'est que c'est plus d'études là-dedans. Pas nécessairement aller importer des produits, mais utiliser qu'est-ce qu'on a ici pour donner peut-être pas le même goût, mais le même principe d'acidité ou peut-être aller chercher des épices qui ressemblent beaucoup. Mais c'est possible. Il y a beaucoup de producteurs maintenant qui produisent des herbes ou des fruits ou des légumes uniquement pour nous ou qui le faisaient déjà pour d'autres restaurants, peut-être à Montréal ou ailleurs. Donc, c'est vraiment possible de faire une cuisine comme vraiment plus locale en étant pareillement mexicain. Le plus bel exemple de ça, c'est lorsqu'on s'est rencontrés et tu m'as parlé du huître la coche. Et comme les producteurs ici au Québec ne connaissent pas le champignon du maïs, toi, tu as développé ces relations-là avec des producteurs ici dans le but d'obtenir ce prisé produit, cet aliment, je vais dire, même pour ta culture à toi, dont on ne connaît pas du tout. Oui, c'est comme le maïs est transformé dans de quoi de plus unique, de plus texturé. Au fait, même la protéine elle devient 5 fois plus puissante, plus de vitamines, plus tout. C'est juste que c'est visuellement, c'est pas attrayant, puis les gens sont pas habitués. Mais si c'est récolté au bon moment, c'est magique. C'est intéressant ce que tu dis, le parallèle avec le huître la coche. J'ai l'impression que votre mariage ensemble est vraiment exactement à l'image de ce que tu viens de me raconter.
côté-là. C'est-à-dire que c'est d'apprendre à se connaître, à se découvrir et à justement sublimer le terroir avec vos 2 signatures gastronomiques qui sont absolument exceptionnelles. Est-ce que je peux aller en cuisine avec vous? Ben oui. Oui, absolument. Vous voulez me préparer un petit quelque Ben chose? oui. Ah oui. Tu sais, il faut bien que j'en profite. Je suis pas ici pour rien. Merci. Qu'est-ce que vous allez cuisiner? Agneau du Québec avec une croûte de chimichurri. C'est extraordinaire. On voit l'expérience de la haute gastronomie. On voit la gourmandise, les couleurs de la cuisine mexicaine. Explique-moi ce qu'on a ici, Alexandra. On a la mole qui vient de l'État de Oaxaca. C'est la mole originale. Ça s'appelle mancha manteles, qui veut dire tache nappe. Il y a de l'ananas dans la sauce, l'ananas frais. Il y a du plantain, il y a du pain, il y a quelques épices. Il y a un seul piment séché. Normalement, on en met comme 4 à 6. Oui, puis j'ai vu la technique du nappage aussi en même temps. La sauce montée au beurre, la croûte de chimichurri, ça, c'est très français. C'est toi, ça, Jérôme, là. La croûte, le beurre, la sauce montée. Le beurre, c'est très français. Écoute, je me permets, j'ai les outils de prédilection. La bouchée parfaite, ça va être un morceau d'agneau bien enrobé de sauce avec un petit morceau de rabiole puis un petit morceau de chip de plantain. Parti? Il y a énormément de saveurs là-dedans. L'agneau est extraordinaire. D'abord et avant tout en délicatesse. Mais ce qui prend le plus de place, c'est vraiment la sauce. La sauce nappe mon palais. Le beurre est là. Le plantain, hein, avec le contraste des textures, aussi rabiole en même temps. Wow! Bravo, c'est gourmand. Je reconnais vraiment vos 2 identités à l'intérieur de ça. 2 chefs, c'est une rencontre. C'est une rencontre amoureuse. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, je retourne dans l'assiette. Wow! Sainte-Foy, c'est une des premières banlieues de Québec, mais c'est aussi presque un 2e centre-ville. Ici, on aime bien manger, mais on aime surtout aller à la découverte d'autres cultures. Le chef Phan Tak est un nouveau venu à Québec. Il est vietnamien d'origine, montréalais d'adoption, et s'est installé à Sainte-Foy en 2021. En cuisine, il interprète à sa façon des classiques de son enfance, mais aussi des classiques de la cuisine japonaise, puis elle est là, sa grande passion. C'est une rencontre entre une cuisine de rue complètement décomplexée et un savoir-faire tiré de ses années d'expérience en restauration. Salut, Phan. Allô. Comment ça va? Bien, ça va bien? Merci de m'accueillir chez toi. L'expérience TAC, il y en a 2. Ouais. Il y a TAC et il y a Kaiji. Exact. Phan, on va se le dire, moi, je suis fan de toi d'abord et avant tout. C'est Tu racontes vraiment ton histoire dans ta cuisine. Ça débute où, cette histoire-là? Bien, moi, j'ai des partenaires, j'ai Fred puis Julien. Fait que ça vient vraiment de nous, de notre culture, de nos parents, de nos voyages, l'expérience de plusieurs restos qu'on a fait. Mais ça reste toujours que le TAC, il faut que ça soit les saveurs. Les saveurs de nos parents, de qu'est-ce qu'on est habitué de manger à la maison. Il faut respecter ça. Chez moi, mes parents cuisinent vietnamien, à la base. Puis après, un petit peu de la cuisine cambodgienne. Mais ma première expérience en tant que cuisinier, c'était dans un restaurant japonais. C'est pour ça que, il y a 20 ans, j'ai appris les techniques japonaises. J'ai appliqué ça pour pouvoir faire les autres sortes de cuisine. Donc, avec tout ce beau melting pot-là, à quoi ça ressemble un repas au TAC? Un repas au TAC, t'as les sautés, t'as des bons,
C'est des bons, c'est genre le vermicelle, salade, puis des protéines avec un rouleau impériaux, mais chaque plat a sa protéine différente. Fait que si je fais un pad thai aux crevettes, il n'y aura pas de pad thai au poulet parce que dans le pad thai aux crevettes, on va mettre la poudre de crevettes séchées pour donner le petit goût qui va kicker du umami qui va sortir. Fait que on veut pas mélanger comme mais toi tu vas avoir des ingrédients de crevettes mais avec du poulet. T'sais, on veut pas jouer trop à ça. Ah, c'est intéressant. Fait que chaque plat a sa raison d'être. C'est très japonais comme façon de cuisiner. Ouais, Est-ce que je me trompe? Quand même, oui. C'est intéressant ce que tu me dis par rapport au tac où tout est très, très déterminé avec les protéines. Ouais. Alors qu'au Kaiji, t'es complètement éclaté dans tes sushis. Là. Exact. Faut jouer avec les ingrédients. T'sais. Tu sais qu'est-ce qui va balancer avec quelle sorte de poisson, puis la sauce qui vient avec, ou les épices. Puis tu joues. Les goûts, ça va, il y en a pas à finir. Là. OK, fait que dirais-tu que là-bas, c'est ton côté givré? Ouais. Puis ici, c'est ton côté mini-wheat plus traditionnel? Traditionnel, genre street food. Ouais. Puis là-bas, c'est plus, funky. J'aime ça explorer. Est-ce que tu me ferais goûter à ta cuisine Bien sûr, ici, je suis au comptoir? Ben oui, on le fait ça. Ah, merci, Fang. Excellent. On y va. Ça sent tellement bon. Parle-moi un peu des ingrédients qu'on retrouve à l'intérieur de ton plat. Ben, t'as la base du krung. Krung, c'est vraiment une pâte qu'on va mâcher pour faire une pâte de galanga. Il y a citronnelle, de feuilles de lime kaffir. On tape tout ça. Krung, c'est la base. Fait que la base d'une marinade, la base d'une sauce, la base quand même de plusieurs plats du Cambodge. OK. Une fourchette ou... Là, si t'es capable des baguettes, tu y vas avec des baguettes, hein? Si t'es capable avec des baguettes, tu y vas avec des baguettes. Ben On y oui. va avec les baguettes. Dig in. Oh! Est-ce que je suis game? J'y vais. Santé les gourmands. Va falloir que tu prennes une bouchée de poulet aussi. Oh, c'est incroyablement C'est réconfortant. crémeux. C'est crémeux. Ouais, c'est... Exact. Oh, mon doux! J'ai jamais goûté quelque chose comme non? ça, Fang. Cool. C'est incroyablement savoureux. Content. C'est tellement parfumé. Je sais pas si vous l'entendez en ce moment, là, mais je salive, là. Est-ce que tu dirais que c'est un plat emblématique de qui tu es, toi, en cuisine? Moi, emblématique, vraiment, c'est vraiment la cuisine japonaise. Je peux dire ça. Ouais. Mais oui, c'est Ouais. quelque chose qui est fait avec le cœur, la maison. Ça représente nos parents, ça nous représente notre famille, puis c'est ça. Mais il y a clairement une richesse derrière ce plat-là, et ça se goûte, Exact. ça se sent et ça se partage. Santé les gourmands. C'est certain qu'il y a une foule d'autres petits bijoux dans le quartier, mais on peut pas tous les découvrir en un épisode. Je vous présente quand même mes coups de cœur en rafale. Vous êtes prêts? Elena, le restaurant de Elena Loureiro. C'est les poissons, c'est les fruits de mer, c'est l'attitude du grill, l'huile d'olive, la fraîcheur des herbes. Bref, c'est le savoir-faire de cette chef profondément passionnée par le Québec, mais qui met en valeur la noblesse et la richesse de son pays natal, le Portugal. OK, ça ici, c'est Chung Chung. C'est dans un petit centre d'achat qui passe complètement inaperçu, mais je vous le dis, ça vaut le détour. Pourquoi? Parce qu'on plonge dans l'univers de la cuisine coréenne. C'est simple, on sert des kogos, that's it, des pogos coréens, et le plaisir, il est dans la texture avec des sauces sucrées, salées, relevées, et vous allez vivre un beau moment. Direction à la frontière avec le quartier Saint-Sacrement où on retrouve l'épicerie Marjane. C'est aussi une boucherie et derrière le comptoir, il y a Hicham le boucher. Dans son présentoir, il y a énormément de viande, de charcuterie halal, mais aussi des pâtisseries orientales, du fromage, des épices, des olives, des huiles, bref, toutes sortes de produits en provenance du Maghreb. Puis ça fait vraiment plaisir, surtout l'hiver.
OK, venez-vous-en, suivez-moi. On s'en va à l'épicerie coréenne Jangteur parce que ici, c'est le paradis des gourmands comme vous et moi. On découvre toutes sortes de produits séchés, texturés, des assaisonnements, tout pour rehausser votre cuisine d'un cran et ajouter énormément de saveur et de plaisir à vos créations. C'est un incontournable à Sainte-Foy. Ce qui me plaît le plus avec les quartiers de Sainte-Foy-Sillery, ce sont ces gens qui s'enracinent dans le but de raconter leurs histoires avec des textures, des saveurs et des parfums qui font voyager. Salut les gourmands!